dois pas être normal, ou peut-être je suis fou, mais j'ai bien aimé Solo, A Star Wars Story. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est clairement pas un chef-d'œuvre, et le film a de très nombreux défauts. Bon, on s'y attendait, mais de là à dire que c'est la grosse bouse annoncée par tout le monde, faut pas déconner quoi. C'est sûr qu'il ne faut pas en attendre grand chose pour ne pas être déçu, mais vu la campagne marketing autodestructrice qu'il y a eu autour du film, je crois que personne n'en attend vraiment grand chose. Il faut bien comprendre que les équipes de Disney et Lucasfilm ne sont pas stupides. Et je ne crois pas que la campagne de promotion leur ait totalement échappé des mains. La production du film a vraisemblablement été catastrophique et cela se ressent un peu au final. Mais pas tant que ça, et le tout se tient. Quelque part, c'est une aubaine pour Disney et Lucasfilm. Ils ont déçu une bonne partie des fans avec les précédents films et se sont pris des revers qui petit à petit sapent l'aura de la licence. Et même si ce sont des gros succès au box-office, je ne suis pas sûr qu'en merchandising ce soit aussi bon. Et de toute manière, ils ne peuvent pas se couper totalement des fans qui sont ceux qui dépensent le plus dans leur passion. Les campagnes de boycott n'ont pas dû leur faire plaisir non plus. Mais là, ils peuvent prendre les devants et annoncer à tout va que ce n'est pas le résultat qu'ils souhaitaient, et ainsi ils espèrent se dédouaner en partie de leurs responsabilités aux yeux des fans. Cette fois, ils se rangent en partie du côté des fans et en quelque sorte en se positionnant en victime des circonstances. Si le film fonctionne, ils diront que c'est grâce à eux car ils ont pris les mesures pour sauver les meubles, et si il ne marche pas, ils nous avaient prévenus. Au lieu de mépriser une partie des fans comme ils ont pu le faire, là ils jouent les modestes et c'est assurément une bien meilleure stratégie. Le spectateur ne s'attendant pas à un grand film ne pourra pas être déçu, soit il n'aimera pas mais il aura été prévenu, soit il aimera et sera agréablement surpris. Bon, revenons sur le film. Comme son titre l'indique, on s'attend donc à suivre les origines du plus célèbre contrebandier de l'espace. Et c'est ce que l'on a, mais à moitié. Certes, on apprend plein de choses sur Han Solo et comment il a rencontré Chewbacca, Lando ou le Faucon Millenium, mais le film ne nous offre quasiment pas d'évolution psycho du personnage. Dès le début, nous avons une copie moyenne du Han Solo que l'on connaît déjà. Pas ou très peu d'évolution malgré les événements, les choix qu'il fait et les conséquences de ses choix. Tout au plus reproduit-il ce qu'ils lui apprennent d'autres personnages. Du coup, il n'a aucune épaisseur et il n'est pas très intéressant. Difficile de s'identifier à lui, de se demander comment on aurait réagi à sa place. Je me souviens d'un Han Solo égoïste dans Un Nouvel Espoir qui change et évolue au contact de Luke, puis on comprend plus tard son comportement en découvrant ses problèmes avec Jabba. Tout était simple, logique et clair. Dans Solo, on ne retrouve pas ce Han, et Alden Ehrenreich, désolé pour la prononciation, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Alors, donc Alden Ehrenreich n'a ni le talent ni le charisme d'Harrison Ford. En tout cas pour jouer à Han Solo. Je ne sais pas si c'est un mauvais acteur, mais c'est un mauvais Harrison Ford, ça c'est sûr. En parlant d'acteur d'ailleurs, passons au cas Emilia Clarke, qui joue le rôle de Qi'ra. Elle a beau être mignonne, elle est vraiment nulle comme actrice. Ce n'est pas flagrant dans Game of Thrones, peut-être parce qu'elle y joue une reine qui cache ses émotions, peut-être est-elle mieux dirigée, ou qu'on pardonne plus volontiers le jeu dans une série, mais ici c'est catastrophique. Et c'est d'autant plus dommage que son rôle est sûrement le plus intéressant et riche, le plus ambigu, mais on passe à côté en partie du fait de sa piètre performance. Les autres acteurs ne s'en sortent pas beaucoup mieux, Woody Harrelson n'est que l'ombre de lui-même, il est mou et ne fait aucun effort pour donner un peu de vie à son personnage. Je ne comprends pas son attitude. Sincèrement, il me déçoit beaucoup, même si je ne sais pas comment s'est passé le tournage. J'apprécie quand même quand les acteurs se donnent à fond, quelles que soient les circonstances. Là, c'est du gâchis. Paul Bettany joue le rôle du big méchant, mais ça fonctionne pas. Heureusement, on le voit très peu. Il n'y a guère que Danny Glover pour s'en sortir correctement au niveau du jeu dans le rôle de Lando Calrissian. Bon, si les acteurs et les personnages sont mauvais, serait-ce l'histoire qui rattrape le film? Eh bien, pas vraiment. Après, ça va, c'est pas la catastrophe non plus, c'est très classique dans la forme et aussi dans le fond, mais c'est efficace et ça fonctionne. Pour comparer, ce n'est pas aussi tiré par les cheveux et invraisemblable que l'épisode 8, et ce n'est pas une copie conforme ou un copier-coller comme le 7. Force est de constater que ce film a son propre univers, encore plus marqué que dans Rogue One, avec un ton très différent. Ce qui est étonnant, c'est que les parties émotions et les parties un peu dramatiques sont expédiées sans ménagement. Alors ce n'est pas que j'aime particulièrement les séquences tire-larmes, mais là ça fait quand même bizarre. Des personnages avec du potentiel meurent et le film s'arrête à peine dessus. Et les personnages n'en font à peine mention.
Faut dire que les acteurs ont l'air d'en avoir tellement rien à foutre que c'est probablement un choix délibéré de montage. Le film est découpé en 3 parties. Alors la première est la plus intéressante et met bien en place l'intrigue et les personnages. La deuxième partie est déjà moins intéressante et plus inégale. Quelques scènes sympathiques sans plus et des séquences d'action vraiment moyennes, saupoudrées d'un plaidoyer malvenu contre l'esclavage et même malaisant en ce qui concerne l'arc narratif de Chewbacca. Je ne sais pas ce qu'ils ont à Disney ou Lucasfilm avec l'esclavage, mais ils en mettent à toutes les sauces. Ok, Anakin était un esclave, mais bon, c'était juste pour définir son personnage et expliquer une partie de son comportement, une partie de son traumatisme. Là, ça ne sert pas à développer les personnages, et ça ne sert pas du tout à l'histoire non plus. C'est tout simplement hors propos. C'est comme si un inconnu t'arrêtait dans la rue pour te dire tu sais, l'esclavagisme, c'est mal, hein. What the fuck. Bon, c'est un problème d'écriture aussi, car l'intention de départ n'est pas claire. Mais il me semble que les auteurs voulaient en faire un prétexte opportuniste pour les héros de se sortir d'une situation un peu délicate. Quelque chose de plus cynique et drôle en somme. Sûrement moins adapté à la cible Disney, qui est évidemment les enfants. D'ailleurs, tout vient d'un des personnages, le robot de Lando, L3, qui sûrement est le robot Star Warsien le moins bien réussi. Il aurait pu être drôle, hein, mais il est vraiment trop caricatural et peu subtil. Il a un comportement et une allure de vieille mama aigrie. Je sais pas, ils ont essayé de refaire le coup du robot de Rogue One, mais là, clairement, ça ne fonctionne pas. La troisième partie est vraiment nulle. C'est très dommage car il y avait un concept intéressant qui était d'en faire une espèce de western. Mais c'est trop timoré, pas assez assumé et c'est assez mal réalisé. Dommage. Dans l'ensemble, ce qui m'a le plus agacé, c'est les innombrables références à d'autres films ou séries passées ou à venir. Ainsi, on ne peut comprendre certains détails ou certains passages sans avoir vu d'autres épisodes de la saga. Putain, un film devrait se suffire à lui-même. Après, je ne suis pas contre les clins d'œil, mais pas au-delà. On n'est pas dans une série. Je sais bien que c'est la mode des univers étendus et Disney veut faire comme Marvel avec Star Wars. Mais ça ne m'intéresse pas et ça me gonfle. J'ai payé pour un film, je ne veux pas un épisode de série, bordel de merde. Bon, mais alors, qu'est-ce qui a bien pu me plaire dans ce film ? Est-ce la réalisation ? Certes, cela n'a rien d'exceptionnel, mais je trouve le travail de Ron Howard tout à fait correct, même en faisant abstraction des circonstances. Il y a quelques très jolis plans qui resteront en mémoire, comme le destroyer impérial dans les nuages interstellaires, très belle image. Autre chose réussie, l'esthétique très variée des différents mondes visités. Mention spéciale pour la zone de guerre jamais vue dans l'univers Star Wars. Hein. C'est sale, c'est boueux, c'est un petit côté réaliste avec beaucoup de guillemets quand même. On se croirait presque dans un film sur les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout ce qui m'a plu. En fait, le point le plus important, c'est qu'il s'en dégage une certaine modestie. On est loin de l'arrogance du 8, Disney et Lucasfilm semblent avoir appris l'humilité. Non, je déconne. Ils y ont juste été un petit peu contraints par les circonstances. Pas de grandes leçons sur les marchands d'armes, les méchants riches esclavagistes d'enfants et tortionnaires de gentils animaux. Pas de morale ou préceptes vides du genre. Pour réussir, il suffit d'y croire. Et aussi, pas de mépris des fans. C'est plutôt bienvenu. Le film sait qu'il n'est pas révolutionnaire, qu'il n'est pas ambitieux, et c'est à son avantage. Il est comme libéré du complexe d'être un Star Wars. Libre de ne pas en mettre plein la vue. Il se consomme comme une bonne série B, avec un petit goût de liberté sans prise de tête, à l'image de ce qui pouvait se faire en film d'action des années 80-90. Un Bruce Willis à la place de Alden m'aurait pas dérangé. Bon, maintenant il est un peu vieux, mais un Bruce Willis jeune m'aurait pas dérangé. Toute proportion gardée, cela me fait penser au premier épisode de la saga, à savoir Un Nouvel Espoir, qui dans le fond était plutôt simple, l'éternelle histoire du chevalier et de la princesse. Clairement, je ne peux pas le considérer comme un Star Wars à part entière, et quelque part c'est tant mieux. Je le considérerais plutôt comme un bon petit film d'action SF, et ça me suffit amplement. Donc moi, je vous conseille ce solo A Star Wars Story, à condition de ne pas en attendre autre chose que ce qu'il est, un film assez modeste, une sorte de vilain petit canard de la saga Star Wars, pas vraiment un Star Wars, mais un petit peu quand même, et qui n'apporte vraiment pas grand chose à l'univers, et encore moins à Han Solo. C'est un peu le paradoxe. Sur ce, à bientôt, et bon film.
Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et bien sûr à partager et à commenter. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'expliquer surtout pourquoi.